Les parfums, les sensoriales, et plus précisément la sensoriale pourpre. Les sensoriales sont des parfums issus de la mémoire atlante. 12 parfums, 12 couleurs, 12 chakras, 12 cristaux et 12 bols de cristal avec 12 notes. C'est un véritable creuset alchimique en rapport avec les 12 chakras et les 12 corps subtils. Le parfum sensorial est ludique, adapté à tous, à partir de l'âge de 3 ans. Une experte née a collaboré comme partenaire afin d'élaborer la senteur en adéquation avec ma longue expérience des chakras. 30 ans déjà. C'est une explosion de couleurs et de senteurs très agréable qui agit d'une manière holistique. Le mode d'emploi est simple. Posez 2-3 gouttes au creux de la main, frottez vos 2 mains l'une contre l'autre, laissez évaporer l'alcool quelques secondes, puis respirez profondément la senteur 2 à 3 fois, en posant évidemment vos 2 mains sur votre visage. Chaque senteur peut être utilisée 2 à 3 fois maximum par jour, suivant les besoins. Il ne faut pas oublier que nous avons des éléments actifs, très actifs, les huiles essentielles. Il est conseillé de ne pas utiliser plus de 2 parfums par jour. Il est important de comprendre que le parfum, c'est une essence vénusienne. Donc il y a une notion de plaisir très importante à prendre avec le parfum. C'est cette notion de plaisir qui va vous donner les informations sur ce dont vous avez besoin. Si vous sentez un énorme plaisir à sentir le parfum, c'est que votre corps en a besoin. Et tant que ce plaisir va être présent, que vous allez être attiré par cette senteur, eh bien votre corps va se remplir des informations que va porter la senteur et équilibrer ainsi les différentes énergies de votre corps. Le jour où vous n'avez plus envie d'utiliser le parfum, c'est que le travail dans cette première période a été fait, que vous pouvez passer soit à un autre parfum, une autre thérapie, un autre outil, jusqu'à la prochaine fois. Il est possible aussi qu'un deuxième parfum s'enclenche à la suite du premier, comme une thérapie holistique. Un travail peut en enclencher un autre pour débarrasser tout un système de croyances ou de blocages. La chose importante aussi, c'est que si un parfum vous paraît très désagréable, c'est que vous en avez très besoin, contrairement à ce qu'on peut penser. Mais que le blocage est trop profond pour pouvoir l'utiliser, donc vous ne l'utilisez pas. Quand un parfum est vraiment très désagréable, ça veut dire qu'il y a une barrière énergétique qui vous empêche d'y accéder. Alors ça veut dire que le blocage est profond, qu'il a besoin évidemment d'être dégagé, mais à ce moment-là, il faut trouver d'autres senteurs qui vont accomplir tout un système de nettoyage intermédiaire pour pouvoir à un moment donné accéder à cette couleur qui vous fait certainement défaut évidemment dans votre aura. Ceci est extrêmement important à comprendre et à connaître. Il est donc intéressant de se laisser porter par cette notion de plaisir. C'est la notion de plaisir qui vous donnera ce type d'information de comment utiliser les parfums, les sensoriales et tous les éléments qui constituent ces parfums. Justement, chaque parfum est constitué d'élixirs avec la vibration de cristaux et de fleurs énergétisées par le son d'une note à l'intérieur d'un bol de cristal. Donc il existe 12 bols de cristal avec les 12 notes qui correspondent aux 12 chakras et aux 12 couleurs. Ces parfums ont été constitués de telle manière que vous n'allez pas prendre toutes ces informations, et même d'autres encore qui existent, d'un coup. Le parfum a été créé par une procédure alchimique intérieure qui fait que,
en fait, il va sélectionner, c'est une matière intelligente, hein, qui va sélectionner ce que chaque personne a besoin et à un moment particulier. Si bien que vous n'allez pas être assailli par toutes ces informations qui constituent le parfum, mais seulement par certaines, à ce moment, à cette période. Et puis à un autre moment, à une autre période, il y aura d'autres informations. C'est un outil intelligent, parce qu'il a été constitué et créé par une conscience. Par la conscience et l'intégration de tous les éléments qui constituent évidemment le parfum. Ici, nous avons le parfum pourpre. Dans ce parfum pourpre, nous retrouvons le cristal, la tourmaline noire, le figuier, le millepertuis et comme huile essentielle de base, mais il y en a d'autres, le patchouli, le géranium et la cannelle. Ce qui fait que vous pouvez tenir une tourmaline noire ou l'avoir dans votre poche quand vous utilisez dans la journée le parfum pourpre ou le soir ou en méditation. Vous pouvez manger des figues, utiliser une image de millepertuis ou sentir une base d'huile essentielle, de patchouli, de géranium à côté, hein, pourquoi pas. Mais bon, il y en a déjà quand même pas mal dans l'huile essentielle. Que va toucher le parfum pourpre sur le chakra pourpre? Eh bien, la couleur pourpre qui est constituée de violet et de rouge, hein, nous ramène dans cette conscientisation avec ce nouveau chakra, hein, puisqu'il ne fait pas partie des 7 chakras de base que nous connaissons à peu près tous. C'est une conscience d'intégration du corps avec l'esprit, du masculin avec le féminin, sur une notion plus consciente, plus spirituelle, plus ouverte, avec plus de connaissances, plus d'intelligence peut-être, plus de sagesse, plus de mystère. La couleur pourpre est une belle couleur de mystère spirituel, d'intériorisation, d'enracinement et de conscientisation de ce que l'on est. Cela peut être aussi un repos alchimique, un temps comme l'hiver, la nuit, l'énergie lunaire, où on a besoin d'intégrer ce repos pour pouvoir redémarrer par la suite, aller plus loin, se régénérer. Donc il agit sur le corps cellulaire, sur les cellules, sur la transformation, sur la transmutation, la régénération. C'est un temps aussi d'initiation pour aider les passages, se préparer à une nouvelle vague, un nouveau projet, une nouvelle décision. Avec un très bon enracinement, donc en relation avec la famille, tous nos antécédents, nos vies antérieures également. La couleur pourpre est là pour nous accompagner dans toute douleur ou réparation, pour renaître de ses cendres. Deuil aussi, à tout niveau, que ce soit pour une personne, un animal, un projet, la perte d'une maison ou le changement de vie. Toute transformation. Il peut réactiver le passé pour mieux rebondir, ou mieux utiliser ses ressources, ou aller rechercher toutes les actions, les énergies, les choses positives du passé, pour en faire ressortir toutes les possibilités sur le moment et à venir. Donc mieux utiliser ses ressources, sa sagesse, sa patience, son expérience acquise, ou acquérir une nouvelle expérience, un peu plus de sagesse et un peu plus de patience. Je vous laisse donc utiliser cette centauriale pourpre, très puissante, très forte, et qui vous permet aussi de retrouver vos racines, votre maison, plus de profondeur en vous, dans votre rapport avec les autres, dans votre travail, et d'aller plus loin dans votre vie. Merci de votre écoute et bonne journée.